Je sais tellement pas par où commencer là. J'avais absolument aucunement prévu filmer, mais j'avais juste vraiment comme envie d'en parler. J'avais juste besoin d'en parler puis je me sens déjà émotive. J'espère sincèrement que cette vidéo-là va pas juste être perçue comme une petite tranche de ma vie ou une petite un 10-15 minutes de blabla. J'espère vraiment que je vais être capable de transmettre pas un message parce que j'ai rien. Je considère pas que j'ai particulièrement rien d'intéressant à dire, mais je veux juste vous en parler. Je vous considère tellement comme mes amis, vous êtes tellement comme sportifs. Je sais même pas si ça se dit à toutes les fois que je vous parle de mes projets, que je vous parle de mes rêves, que je vous parle de ce que je veux accomplir. Puis je pense qu'aujourd'hui, je vous dois un petit peu de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce qui va se passer. Et peut-être que ça va vous encourager, on sait jamais. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon cheval. Mais en fait, pas juste de ça. Fait que si tu te dis, oh non, moi ça m'intéresse vraiment pas, ben continue d'écouter la vidéo. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose que tu vas trouver intéressant. On dirait que quand je pensais à ce que j'allais dire, j'avais tellement plein de choses à dire. Mais là, j'arrive puis je suis comme. Je suis bouche bée, je suis émotive, je sais pas par où commencer. Je veux vraiment faire cette vidéo-là parce que, je sais pas, j'ai comme l'impression que ça va boucler quelque chose dans ma tête puis dans mon cœur par rapport à ça, je sais pas, mais ça fait plus de 10 ans que j'ai Toscane, mon cheval, que vous avez sûrement vu dans mes vlogs, j'en parle tout le temps, c'est... Pour quelqu'un qui... Ça peut être dur à comprendre pour quelqu'un qui a pas comme une connexion vraiment comme... avec un animal ou avec un cheval, mais Toscanette, c'est vraiment comme ma meilleure amie. Ça fait 10 ans que je l'ai, elle m'a aidé à passer à travers mon adolescence, elle m'a aidé à passer à travers des moments vraiment difficiles. Ça y est, genre, je pleure déjà. À travers des moments vraiment difficiles dans ma vie, puis je remercie tellement Dieu de me l'avoir mis sur mon chemin. Puis pour moi, c'est pas juste un cheval qui me coûte cher, c'est vraiment comme mon bébé, puis c'est vraiment une relation super spéciale que j'ai avec elle. Donc c'est ça, ça a été les 3-4 dernières années ont été vraiment exceptionnelles dans le sens où on a vraiment comme développé quelque chose, genre on était vraiment une équipe. On s'est juste vraiment entraîné depuis 2 ans à peu près. Je me suis trouvé un coach que j'apprécie vraiment beaucoup, qui m'a vraiment aidé comme à voir où que je voulais vraiment me rendre, puis malheureusement, il y a des choses qui ont fait en sorte que ça n'allait pas aussi bien été, dans le sens que Toscane a un problème dans ses pattes qui font en sorte que c'est relativement dégénératif. Elle va pas en mourir, mais ça fait que depuis 2 ans, ça va pas aussi bien. C'est beaucoup up and down au niveau de sa performance. Et puis, l'année passée, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui allait se passer avec elle, dans le sens où moi, je serais pas capable d'avoir un cheval juste pour avoir un cheval. J'ai vraiment besoin de m'entraîner, j'ai vraiment besoin d'avoir un but. Puis je suis vraiment pas le genre de fille qui va juste comme avoir un cheval pour aller bosser. J'ai besoin de défis, j'ai besoin de quelque chose de plus. L'équitation, ça a toujours été pour moi comme un genre d'échappatoire, comme quelque chose qui m'a tout le temps aidé comme à évacuer mon stress. J'en ai besoin, j'en ai genre vraiment besoin. Et puis donc je devais prendre la décision, voir qu'est-ce que je faisais avec elle. Est-ce que c'était terminé, je la mettais à la retraite? Est-ce que j'ai même réfléchi à si je la vendais ou si je la confiais à quelqu'un? Donc l'année passée, ça a été très difficile pour ça. Cette année, j'ai simplement décidé, à la fin de la saison passée, la saison 2014, j'avais décidé que c'était notre dernière saison, mais je pense que c'est un processus que j'avais besoin de faire, mais j'étais pas assez prête de dire c'est terminé, c'est terminé. Donc je me suis juste dit, quand son mois de congé a été terminé puis que j'ai recommencé à m'entraîner, ben j'ai juste décidé que j'arrêterais de me mettre la pression. J'ai juste dit ça va nous mener ou ça va nous mener. Puis si c'est sa dernière année, c'est sa dernière année. Puis je vais juste respecter ses limites. Finalement, ça a vraiment bien été. Ça a vraiment été une belle année. Quand ma saison a commencé au mois de mai, je crois que je me sentais meilleure que jamais parce que j'avais été super bien encadrée. J'avais mis beaucoup d'efforts dans mon entraînement. Mais plus l'été avançait, plus je voyais vraiment comme mon objectif ultime. Là, je vous en ai parlé un peu dans mon dernier vidéo de comme blabla, je suis de retour, etc. Donc tout ça pour dire que plus je voyais la saison avancer, plus je me doutais que ce serait probablement la dernière.
Premièrement parce que notre première compétition de l'année, j'ai malheureusement dû scratcher des classes parce que mon cheval boitait. Donc là, je me suis dit, ça y est, genre c'est un signe, c'est fini. Finalement, au cours de la saison, ça s'est super bien passé. On a vraiment eu des beaux résultats. On a vraiment comme surpassé nos attentes. C'est sûr qu'il y avait des hauts et des bas, mais c'est comme ça quand tu pratiques un sport, surtout l'équitation qui est vraiment un sport à comme deux, tu sais, soit une journée c'est toi qui va pas bien, soit une journée c'est ton cheval qui va pas bien. Et durant l'été, je vous en ai beaucoup parlé, là, si vous me suivez depuis un bout, vous le savez comment que j'étais tellement focus sur mon entraînement. Mon objectif ultime, c'était mon championnat provincial au mois d'août. J'étais tellement convaincue d'être de calibre, j'étais tellement... Puis, tu sais, c'est pas prétentieusement que je dis ça, c'est juste que ça me faisait du bien de savoir que j'aurais pas l'air folle en allant là-bas. Et puis, je vais peut-être pleurer, là, mais durant le milieu de l'été, j'ai pris la décision que Toscane, ce serait vraiment sa dernière saison de compétition. Je vous dirais que j'ai pris cette décision-là à peu près à la fin du mois de juillet. Donc, j'avais à peu près la moitié de ma saison terminée. Ça a été pas difficile comme... Ça faisait tellement longtemps que je procédais à cette réflexion-là, puis ça n'a pas été dur comme décision. J'en avais tellement broyé une shot, ça faisait 1 an et demi que je broyais ma vie là-dessus, tu sais. Juste de penser que ça serait fini, puis j'ai finalement juste pris la décision comme sagement, calmement, que ce serait terminé, que j'allais juste me focusser sur qu'est-ce qui me restait avec elle, puis je sais pas si c'est une erreur, mais j'ai vraiment tout laissé de côté pour pouvoir focusser là-dessus. Sérieusement, là, le mois d'août, j'avais plus de vie, je faisais que travailler comme une dingue parce que, tu sais, j'avais... Mes concours, veux pas, ça coûtait cher. Toutes mes étés dans ma vie, là, depuis que je fais de la compétition, je travaille comme une espèce de folle juste pour pouvoir payer ça, tu sais. Puis là, je travaillais comme intense, puis j'étais brûlée, j'étais juste plus capable. Entre vous puis moi, là, j'avais hâte que ça finisse, mais vraiment tout mis de côté durant le mois d'août. Je m'entraînais, j'étais focus, mais je pense que j'avais pas vraiment la bonne attitude, dans le sens que je voulais tellement comme beaucoup, j'avais jamais autant voulu quelque chose de ma vie. Pas parce que je savais que c'était le dernier ensemble, c'était notre dernière saison ensemble, mais parce que je voyais vraiment ça comme la fin, tu sais, mon championnat, là, je le voyais vraiment comme la fin d'une boucle que avant je pensais genre infinie, la fin de notre équipe, qu'avant je pensais qu'on n'aurait jamais de fin ensemble, puis je me suis tellement défoutue genre pour focusser là-dessus. Finalement, le jour de mon championnat est arrivé, comme vous le savez sûrement, j'ai été super méga malade, genre vraiment. Une semaine avant à peu près, le mardi, je partais le jeudi pour mon show. Le mardi, j'étais à l'hôpital, genre déshydratée. Je vous jure, c'était vraiment pas comme... J'avais comme une espèce de gros virus, puis je toussais à m'en étouffer. À toutes les fois que je toussais, j'étais sûre que j'allais vomir. C'était vraiment pas le fun, ok? Le jeudi, je suis partie au show. Demandez-moi pas comment j'ai fait. Sérieusement, j'avais de la misère à marcher. Sérieusement, une chance que mon chum puis mes amis m'ont aidé parce que j'aurais juste pas toffé. Mon chum, il m'a dit, sérieux Ellie, on y va pas, t'es vraiment pas en état. J'ai dit non, c'est mon objectif, je veux vraiment y aller. Oh mon Dieu. Et puis, le vendredi, c'était ma classe de showmanship. J'ai aucune idée comment j'ai fait sérieusement pour faire une classe de showmanship. Si vous savez pas c'est quoi le showmanship, on est juste comme à côté du cheval, puis on fait comme un patron, puis tu sais, fallait que je cours, puis tout ça, puis j'avais de la misère à respirer, puis je l'ai fait. Ça s'est vraiment pas passé comme prévu. J'ai trouvé ça très difficile parce que je m'étais vraiment beaucoup entraînée pour ça et ça l'a vraiment pas été comme je le voulais. Pour faire une histoire courte, autant que c'est mon erreur, autant que c'est l'erreur à ma jument, je sais pas. Honnêtement, j'ai fini ma classe, puis mon coach me dit « Ouais, mais tu t'es trompée. » Puis là, j'étais juste comme « Ah, fuck. » Parce que dans le fond, elle avait, tu sais, elle a fait la niaiseuse un peu, puis elle a pas comme écouté mon commandement, puis
moi j'ai été déconcentrée, puis là j'ai fait une erreur, puis là j'étais juste comme arc, non, sérieux. Le lendemain, ça a été une classe de classique. Mon objectif c'était de faire le top 12, donc faire la finale. On a fait le top 12. Je m'attendais vraiment beaucoup à mieux que ça, mais bon, peu importe. Et le samedi soir, c'était ma classe d'obstacle western et ça l'a vraiment pas bien été. Donc, bref, ça a été. J'ai beaucoup vécu ça comme un échec. Beaucoup. J'avais eu l'impression de me ridiculiser, j'avais eu l'impression d'avoir mis tellement tout ce temps et toute cette énergie pour absolument rien. Et je m'étais épuisée pour ça, genre, puis finalement ça n'avait juste rien donné. Puis ça m'a fait réfléchir comme énormément. Entre ce temps-là puis aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir comme appris beaucoup. Là c'est sûr je vais pleurer, ok, je m'excuse, mais il y a 2 semaines, c'était vraiment notre dernière compétition ensemble. C'était la dernière compétition régionale de mon association. J'ai vraiment essayé de pas trop y penser. Ça a été vraiment une belle fin de semaine. Vraiment. Et mon Dieu, je m'excuse. Le dimanche, ça a été vraiment une super belle journée. Puis à la fin, à ma dernière classe, je pense que j'essayais vraiment de pas trop y penser, mais c'était mon parcours d'obstacle, puis j'ai tout oublié. À un moment donné, je me suis juste revirée, puis j'ai dit à tout le monde, comme, parce qu'on était comme toute une petite gang, genre, puis là, j'ai juste dit, je me souviens plus où il faut que j'aille, genre, j'avais oublié mon patron. Puis là, moi, j'étais crampée, puis j'étais tellement contente de tout, tu sais, ce moment-là, j'ai vraiment comme fait, hey, tout ce que j'ai accompli avec Toscane, genre ça se finit là, puis oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Sur le coup, j'ai été épouvantablement heureuse. Puis après ça, je me suis juste effondrée en larmes, puis j'ai fait un gros câlin en descendant, puis j'ai juste dit comme merci pour toutes les fois où que tout ce qu'on a appris ensemble, merci de m'avoir donné toutes ces années-là. Donc voilà, c'est officiellement. En parlant, c'est vraiment difficile parce que je réalise qu'on vivra plus jamais ces émotions-là ensemble. On n'entendra plus jamais, genre, le numéro 248, puis on gagnera plus jamais rien ensemble, puis. Mais ce qui me fait tellement du bien là-dedans, c'est que est tellement bien à rien faire, là. C'est vraiment une grosse paresseuse, pis tu sais, quand je la regarde dans le champ avec ses amis, genre, pis qu'elle me fait des petites faces cute, genre, allô maman, je suis contente de te voir, pis je suis juste comme happy d'avoir pris cette décision-là, pis je suis juste vraiment en paix avec ça, pis je suis en paix avec cette décision-là aussi parce que je peux pas croire que je veux dire ça, mais j'en pouvais juste vraiment plus. J'en pouvais plus, là je suis comme tellement juste bien de prendre un petit break. Relâcher la pression, me concentrer sur l'école, travailler, voir mes amis. Je m'ennuie de mon cheval, mais tu sais, je vais quand même la voir 2 fois par semaine, tu sais, puis plus que ça si ça me tente, puis mais je vais juste la voir, genre, on fait rien, je vais juste la voir. Puis ça me fait du bien quand même, puis ça me fait du bien de pas me sentir obligée d'aller à l'écurie, puis ça me fait du bien de pas me sentir obligée de m'entraîner. Puis faut que vous compreniez, ok, que l'équitation c'est ma passion pour toute la vie, ça va le rester toute ma vie. Je peux pas m'en passer, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment en dedans de moi, que les chevaux je serais jamais capable de m'en départir. Mais je pense que là j'avais juste besoin d'un break, de faire d'autres choses. Comme tous mes étés, je les ai tout le temps passés juste à faire ça. Tu sais, tout mon argent, je l'ai tout le temps passé juste là-dedans. J'ai vraiment l'impression que là, j'ai besoin juste de trouver. Est-ce que moi, je suis quelqu'un d'autre à part, genre, être une fille qui fait du cheval? Je sais que je vais trouver ça atrocement difficile de voir comme mes amis continuer à s'entraîner puis retourner en compétition. Tu sais, je vais les suivre pareil parce que je veux les encourager puis je veux pas perdre le fil des shows. Tu sais, aller au show, c'est la chose que j'aime le plus au monde, genre qui me fait triper le plus, mais je dirais que ça me fait du bien de prendre un petit recul, puis
je trouve ça dur de dire ça parce que je pensais vraiment jamais dire ça. Puis j'ai l'impression qu'en disant ça, je vais vraiment dire non à mes rêves, mais c'est vraiment pas ça. Puis au contraire, mon rêve, je l'ai encore. Tu sais, mon but, c'est de mettre des sous de côté, puis d'ici 2-3 ans, de me racheter un nouveau cheval. Puis Toscanette, mon but, c'est vraiment de la garder avec moi parce que c'est vraiment mon bébé, c'est vraiment ma meilleure amie. Puis je veux vraiment pas comme m'en départir. Puis ça me fait penser à quel point que mon chum a été juste vraiment extraordinaire avec moi dans cette situation-là. Tu sais, il m'a tellement supporté, puis je pense que lui aussi est un peu tanné comme de me suivre partout dans les shows puis de se lever genre à 5h le matin puis de traîner mon petit sac rose avec toutes mes affaires dedans. Mais tu sais, il a été juste vraiment exceptionnel. Puis tu sais, il m'a dit, tu sais, là ça sera plus ta partner, ça va juste être ta vieille amie genre. Puis ça me fait plaisir de penser comme ça. Ça va vraiment me manquer par exemple parce qu'on a vraiment beaucoup accompli de belles choses notre jument. Puis mais tu sais, il y a toujours comme une fin à tout de toute façon. Tu sais, ça aurait pas pu continuer éternellement. Il fallait qu'un jour ça se termine. Puis faut juste que je vois vers l'avenir. Genre, c'est kitsch là, c'est quétaine, mais c'est ça. Genre, il faut vraiment que je focus sur qu'est-ce que je veux. Puis que je me dise que je vais être capable de le réussir. Puis j'ai vraiment. Ça me stresse le temps. Le temps, ça me stresse épouvantablement parce que, tu sais, si vous avez un rêve ou un objectif aussi, je suis sûre que vous aussi vous pensez comme ça que non mais c'est parce que je peux pas là, je suis rendue à tel âge là, genre moi dans ma tête je suis comme je vais voir tout le monde évoluer genre puis moi je vais être stagnée puis je vais recommencer dans combien de temps je le sais pas. Ça me fait peur épouvantablement. Je sais que si je remets ça à Dieu, il y a un plan puis que je vais juste suivre son plan puis que je vais juste y remettre ça, sauf que ça me stresse épouvantablement de comme de vieillir, genre, puis de perdre du temps, mais, tu sais, comme Tom, il dit, il y en a qui deviennent champion du monde à 45 ans, là, tu sais, ou, tu sais, je compte vraiment pas devenir championne du monde, là, premièrement, genre, je suis pas assez riche pour ça, mais, tu sais, j'ai tellement comme beaucoup d'espoir à mettre dans ce rêve-là, puis je veux tellement rester focus, puis, mais ça me fait, là, en ce moment, là, ça me fait juste du bien de, comme, faire d'autres choses, genre. Tu sais, ça me fait du bien que comme ce soir, là, je vais, tu sais, je vais prendre 1 heure, je vais aller voir ma jument, mais après ça, je peux focusser sur mes devoirs, tu sais. Puis on dirait que ça, j'ai comme jamais pu vraiment faire ça parce que, tu sais, à l'écurie, là, m'entraîner, tout ça, ça me prenait 2-3 heures par soir, puis finalement, ben, les soirs que je travaillais pas, ben, j'y prenais pour ça, puis pas que j'aimais pas ça, mais je pense que ça va juste vraiment me faire du bien de juste faire autre chose, c'est découvrir un autre partie de moi. Ça me fait mal de dire ça parce que je veux vraiment pas comme. Je veux vraiment pas que ça soit plus ma passion parce que ça va toujours le rester. Mais tu sais, je suis sûre que je vaux d'autres choses aussi, tu sais. Puis je vais vraiment pas d'y croire là-dessus, au contraire, genre je vais travailler très fort pour mettre des sous de côté pour pouvoir m'acheter un autre cheval, puis juste focusser sur mon autre rêve, puis accomplir d'autres choses, même si ça sera pas avec Toscanette, tu sais. C'est vraiment, tu sais, ça me. En fait, je me dis ça, puis je me dis, crème, pourquoi je leur ai dit ça, genre, sauf que, tu sais, depuis que j'ai commencé YouTube, puis depuis que, tu sais, vous me suivez, puis vous m'encouragez, puis tout, je pense que je vous devais quand même de vous expliquer ça, c'est quand même une grosse partie de ma vie. Puis, en même temps, ça m'a vraiment fait du bien d'en parler. J'ai vraiment l'impression qu'il y a sûrement plein d'autres choses que j'aurais voulu dire. Tu sais, j'aurais pu être genre full kitsch puis juste faire une vidéo genre crois en tes rêves, persévère et tu y arriveras. Mais ce que je voulais juste comme vous montrer là-dedans, c'est que j'ai eu un rêve, j'ai poursuivi ce rêve-là, j'ai fait ce que je croyais bon pour pouvoir arriver à ce rêve-là. Puis ça s'est vraiment pas passé comme prévu, mais je pense que la bonne attitude là-dedans, c'est juste de voir le positif, juste de voir que j'ai appris quelque chose. En fait, je dis que j'ai appris quelque chose, mais entre vous et moi, j'ai aucune idée encore ce que j'ai appris. Peut-être que c'est avec la maturité que je vais regarder en arrière, je vais juste dire comme ah ok, c'était ça qu'il fallait que je retienne de cette expérience-là, mais là, je le vois plus du tout comme un échec. Tu sais, j'essaie de focusser sur qu'est-ce qu'on a fait de bon, tu sais, ensemble, puis ça me manque vraiment déjà comme notre équipe ensemble, c'est notre relation, mais tu sais,
je vais juste développer ça avec un autre cheval, puis je vais juste aller plus loin encore. Mon but, c'est vraiment de m'acheter un cheval tout neuf, que je vais juste pouvoir aller plus loin encore, tu sais. Toscane, c'était juste rendu, tu sais, on aurait pu encore s'améliorer un peu, mais tu sais, on avait juste... Elle avait comme un peu topé, tu sais, puis elle était tannée, tu sais, pas pour un cheval, c'est exigeant, tout ça, puis tu sais, elle était pas... elle avait pas le caractère pour ça, c'était pas un cheval qui voulait performer, puis qui voulait... Parce que oui, un cheval, ça peut vouloir performer, ça peut vouloir travailler, puis tout ça. Elle est juste lâche. Elle est juste tellement bien dans son champ avec ses amis, puis elle est juste tellement bien à avoir juste de la bouffe, puis là, elle engraisse, puis oh mon dieu. Mais tu sais, j'espère juste sincèrement que Dieu va me permettre que je puisse la garder jusqu'à ce que j'aie ma maison, puis que je puisse l'avoir en arrière de chez moi, puis que le matin, je vais pouvoir me lever, puis aller donner mon petit bec avant d'aller travailler, puis c'est ça. Il t'a dit, genre parler de genre comment c'est important de poursuivre ses rêves et nanana. Pour ça, je me suis dit, c'est même trop kitsch. Genre, vous savez que c'est important de poursuivre ses rêves, puis je voulais juste vous parler de mon histoire, vous expliquer ça. Puis je m'attendais honnêtement vraiment pas à pleurer parce que quand j'y pense, habituellement, je suis vraiment pas émotive. Je sais pas si c'est parce que c'est le fait que j'en ai parlé, mais bon. Donc voilà, c'est tout, je pense. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, même si ça a été quand même émotif. Mais moi, les vidéos des youtubeurs qui pleurent sur YouTube, ça me fait pleurer. Fait que je suis désolée si je vous ai fait pleurer. Mais voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. J'espère sincèrement que si toi qui regardes cette vidéo-là, t'as un rêve puis que t'as peur de pas le réaliser, ben sache que genre t'es pas toute seule. Puis je suis pas mal convaincue que ceux qui deviennent des champions du monde ou peu importe, je suis pas mal convaincue qu'un jour aussi ils ont eu peur. Puis c'est pas mal ça que j'essaie de me dire. Tu sais, c'est pas nécessairement dans un sport, mais tu sais, j'ai tellement de rêves là. Tu sais, je rêve d'écrire, je rêve de ci, je rêve de ça, puis je me dis, crème, j'ai la chienne. Mais je devrais tellement pas, puis je devrais juste foncer, puis c'est vraiment dur, là, de se faire confiance de même, là. Mais je suis sûre qu'on est capable, puis qu'un jour, on va vraiment réaliser des grandes choses. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Je vous aime, genre vraiment beaucoup, puis on se voit la prochaine fois. Bye!